Hello le micro, aujourd'hui je fais un petit point actualité sur de nouvelles mentions obligatoires à afficher sur vos factures qui va concerner tous les micro-entrepreneurs. Alors juste avant, j'enregistre dans un cadre qui est différent, c'est temporaire, mais vous inquiétez pas, je reviendrai dans mon bureau dans pas longtemps. Alors la mention la plus importante, c'est le numéro sirène qui avant était facultatif, maintenant il est devenu obligatoire. Le numéro sirène, pour rappel, c'est ce numéro à 9 chiffres qui identifie votre entreprise. Il va falloir indiquer le vôtre sur les factures et celui de votre client. Si votre client est professionnel, il faut l'indiquer. S'il est particulier, il n'a pas de numéro de sirène, donc n'indiquez rien. Si votre client est situé dans l'Union européenne en dehors de la France, il faut indiquer son numéro de TVA intracommunautaire. Et si votre client est un professionnel situé en dehors de l'Union européenne, il n'a pas de numéro de SIRET. Normalement, il est censé avoir un numéro d'identification dans son pays. Vous pouvez l'indiquer, sinon, c'est pas grave. Vous n'avez pas l'obligation d'indiquer son numéro de SIRET vu qu'il n'y en a pas. Deuxième mention indiquée, c'est l'adresse de livraison des biens, enfin des marchandises. Si par exemple, vous facturez votre client et que entre l'adresse de facturation et l'adresse où vous allez livrer vos biens, les marchandises, etc., sont différentes, et bien là, vous allez devoir distinguer sur la facture les deux, l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Il faut aussi savoir qu'il y a une distinction entre l'adresse du client, l'adresse de facturation et l'adresse de livraison des marchandises. Imaginons que par exemple, vous facturez une grande chaîne de magasins, et bien, ils vont vous demander de livrer les marchandises dans un endroit précis. Ils vont vous demander de facturer par exemple peut-être le siège social et l'adresse directement du client sera peut-être aussi une autre adresse. Donc ça, c'est à distinguer sur votre facture. Troisième chose à indiquer, c'est la distinction entre la livraison de biens, de marchandises, ou la prestation de service. Il va falloir, sur votre facture, mettre dans une colonne séparée ou alors en détail de l'article, préciser si c'est une livraison de biens ou une prestation de service, ou alors est-ce que c'est les deux? Et ça va être important de le signaler parce que ça peut changer par exemple les taux de TVA si vous facturez TVA, ça va pouvoir changer par exemple les lignes de déclaration URSSAF quand vous déclarez parce que normalement vous devez distinguer la marchandise de la prestation de service, etc. Donc ça, bien à indiquer sur vos factures si c'est la livraison de biens ou de la prestation de service. Quatrième mention à indiquer, c'est la mention de l'option pour le paiement de la taxe sur les débits. Alors ça concerne pratiquement aucun micro-entrepreneur parce que dès lors que vous devenez déjà redevable à la TVA, donc c'est pour uniquement ceux qui deviennent redevables de la TVA et qui demandent aussi de collecter la TVA suivant la facturation et non l'encaissement. Il faut savoir que la plupart des micro-entrepreneurs, la majorité, ont une comptabilité ce qu'on appelle de trésorerie, c'est-à-dire que c'est uniquement sur ce qui a été encaissé. Mais vous pouvez dans certains cas dire je souhaite collecter la TVA sur la facturation et non sur l'encaissement de la facture. Donc ça, je vous le dis, c'est bon à savoir pour les autres types d'entreprises ou si dans le cas où vous avez demandé de l'option de la TVA sur les débits, il faudra l'indiquer sur la facture. Alors, vous avez été nombreux quand j'ai fait l'article à me poser énormément de questions. Je vais y répondre un petit peu ici. Si, par exemple, vous faites sur un facturé papier, vous pouvez continuer de finir votre facturé papier. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut vous dire que les contrôles vont pas se faire demain, ni après-demain, ni dans un mois, parce que tout ça, c'est fait en sorte de préparer la facturation électronique qui va intervenir dans les prochaines années, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2024, 2025, 2026. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2026, tous les micro-entrepreneurs devront facturer via la facturation électronique, donc via un logiciel directement dédié ou alors un PDF avec des certaines normes qui vont être envoyées à un logiciel dédié. Vous inquiétez pas, je ferai un article sur le sujet. Mais ça, il faut vous dire que c'est en préparation. Donc, il y a quand même une période de souplesse, on va dire, de tolérance concernant ces mentions. Mais je vous invite, si possible, dès que vous pouvez, à indiquer ces mentions, ces 3 mentions, parce que la quatrième, normalement, ça ne vous concerne pas trop, mais ces 3 mentions sur les factures. Concernant les logiciels de facturation que vous utilisez, par exemple Abi, Freebie, etc., Henri, vous pouvez leur demander de faire les modifications sur le logiciel. C'est pas grave si là, les prochaines factures, vous faites encore sans cette mention. Mais dès que vous pouvez, il faudrait ajouter ces mentions. Ça serait le mieux pour avoir des factures aux normes. Et comme d'habitude, je vous mets en source le décret qui explique ces nouvelles mentions et la facturation électronique. Je vous mets aussi l'article que j'ai fait qui décrypte en fait toutes ces nouvelles mentions, qu'est-ce que vous allez devoir indiquer. Et je vais faire d'autres articles vidéo qui vont expliquer sur, par exemple, quelles sont les mentions légales à indiquer sur votre facture, sur vos devis, etc. Donc ça, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous montre un peu le petit cadre dans lequel j'opère. Regardez-moi ça. C'est pas beau tout ça? Voilà.
et je vous dis à très bientôt.